aujourd'hui en Afrique. Et ce pacte colonial, sur le plan politique, sur le plan économique, demeure. Sur le plan économique, nous sommes envahis par les multinationales étrangères. Cela a été rendu possible grâce aux différents coups d'État organisés en Afrique par les anciennes puissances colonisatrices. Et elles ont mis à la tête des pays africains des dirigeants qui acceptent tout de l'Europe. Je peux parler du cas de mon pays. Et ces dirigeants africains à la sorte des puissances étrangères ont accepté les mesures du Fonds monétaire et de la Banque mondiale. Fonds monétaire et de la Banque mondiale qui pérennisent l'extraversion de l'économie africaine. Donc la question politique est là. Tous les régimes africains qui ont résisté à ce pacte colonial-là se sont vus asphyxiés par ces mêmes puissances à travers le FMI et la Banque mondiale. La question politique demeure en ce moment posée et la Russie demeure aujourd'hui interpellée par les pays africains. Il ne faut pas qu'on se voile la face. L'Afrique aujourd'hui a besoin de soutien politique pour que nos indépendances et notre souveraineté soient respectées. C'est de cela qu'il s'agit aujourd'hui. Il y a un grand homme africain soviétique qui a dit dans les années 52, en 1952, répondant à une polémique, il a dit à ses camarades du Parti communiste, il dit ceux qui pensent que le capitalisme ne peut pas être restauré ici en Union soviétique se trompent lourdement. Mais le jour où le capitalisme va être restauré en Russie, en Union soviétique, ça va être la période la plus noire pour l'humanité entière. Nous sommes aujourd'hui dans cette période noire de l'humanité. Si je prends le cas de mon pays, le Mali, nous avons perdu pratiquement notre souveraineté et notre indépendance. Nous avons aujourd'hui 4 armées sur notre territoire. Et cela a été rendu possible par l'intervention française en Libye. Et cette intervention française a ouvert la porte à la déstabilisation du Mali et menace l'Algérie. Nous sommes dans une situation de cette nature. La question n'est pas économique seulement, elle est d'abord politique. Et la Russie est interpellée par rapport à cela. Alors donc, je dis ceci, madame. Nous attendons beaucoup de la Russie. Il n'y a pas un problème de langue entre le Mali et la Russie, parce qu'en son temps, nous avons beaucoup de cadres maliens qui sont formés en Russie. La Russie a intervenu pour la conservation de notre indépendance. Mais hélas, aujourd'hui, la Russie ne doit pas laisser faire nos anciens colonisateurs en nous empêcher d'intervenir pour donner à manger à notre peuple, pour donner la santé à nos peuples. La Russie ne peut pas continuer à le faire. Et si nous devons développer des canaux, nous devons développer les canaux politiques. Parce que la Russie aussi a été soutenue dans sa marche historique par des peuples américains, dans son histoire, par des mouvements politiques qui obéissaient à une vision donnée, la justice, la liberté, l'indépendance et la souveraineté. Ces questions restent encore posées et je pense qu'il serait souhaitable qu'on ouvre des débats sur ces questions-là dans les mois, peut-être les années à venir. Je vous remercie et excusez-moi de cette intervention. Bravo, Omar.